Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on part encore une fois sur des anciens projets, mais cette fois-ci on parle pas de 2D ou de dessin, on parle de 3D. Dans cette vidéo on va faire le tour de 3 fichiers, c'est-à-dire celui de la chambre de mon personnage, de la cuisine et de la rue. Ces fichiers-là ont été réalisés il y a quelques années quand j'étais au collège, donc j'ai commencé mon projet de court-métrage d'animation 3D quand j'étais en 5ème et je l'ai arrêté en 3ème. Parce que c'était trop long, faire un court-métrage d'animation 3D de 5 minutes tout seul, c'était vraiment trop grand. Et je m'étais dit, autant faire plein de petits trucs plutôt qu'un gros truc qui va te prendre 15 ans quoi. Petite précision avant de commencer, au niveau de la technique, donc j'ai utilisé le logiciel Blender, c'est le logiciel gratuit pour faire la 3D dont je vous ai déjà parlé. Je ferai des tutoriels dessus, mais ici c'est pas le cas, ici c'est plutôt une exploration de ce qu'il est possible de faire avec pas trop de connaissances. Parce que globalement, quand j'ai fait ces scènes-là, je savais juste modifier des cubes, même pas des cercles, hein, juste des cubes. Enfin des cercles, des sphères, on reviendra là-dessus dans de prochaines vidéos tutoriels. Et pourtant avec ces connaissances simples et un matériel très basique, puisque j'avais simplement une Wacom Bamboo Fun Pen & Touch qui ressemble à ça, et un Samsung NC10 qui est vraiment un tout petit ordinateur pas très puissant qui ressemblait à ça, j'arrivais à avoir ce genre de rendu là par exemple. Donc il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de connaissances ou de beaucoup de matériel, on peut vraiment faire des choses cool avec Blender même en n'y connaissant que les bases, et encore vraiment les bases quoi. Et on commence par la chambre avec la chambre plan 6, histoire qu'on puisse voir tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc Blender, quand on le voit pour la première fois, ça fait super peur. Donc en gros, juste pour enlever peut-être certains trucs, je vais enlever tout ce qui est trait comme ça. Ce sont les lampes, les traits là. Et tout ce qui est forme comme ça, ce sont les caméras. Donc pour qu'on voit plus clair, je vais les enlever. Donc maintenant, on peut y voir un peu plus clair. Et pour vous montrer un exemple, si je prends par exemple ça, que je le duplique, je vous dirai une prochaine fois comment, et que je le mets dans un autre calque, vous allez pouvoir voir qu'ici, concrètement, tout était extrêmement simple. Donc si je passe en mode édition comme ça, il n'y a vraiment pas grand chose de spectaculaire ici. Simplement des faces qui sont toutes des rectangles et que j'ai mis avec une couleur extrêmement basique. Simplement une couleur comme ça, sans aucune texture, sans rien du tout. Et ce qui donne un côté plutôt sympa, je trouve. Donc là, si j'essaie de faire un rendu, on voit à quoi ça ressemble. Avec les couleurs, etc. On peut tourner autour comme on veut. Donc si je reviens dans ma scène, on peut voir qu'il n'y a que des éléments extrêmement simples, tout est tordu pour donner un style un petit peu cartoon. L'un des éléments que j'ai préféré faire, c'était l'armoire, et le truc qu'il y avait à côté de l'armoire, donc ça c'est pris directement de ma chambre, enfin plus de ma chambre maintenant, mais de la chambre que j'avais quand j'étais chez mes parents, avec l'armoire vraiment déformée, avec des coins qui partent vers le haut, des choses très anguleuses, parce que je savais tout simplement pas comment faire des courbes. Donc ça arrive parfois dans les films ou dans les jeux vidéo, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais qu'on soit obligé de simplifier les choses, que ça donne un style graphique un peu différent et intéressant, alors qu'au départ c'est juste parce qu'on n'avait pas la capacité ou les compétences pour faire un truc mieux que ça. D'où le fait qu'il n'y ait aucune courbe dans mes décors, mais qu'il reste pourtant pas si moche. Parce qu'on dirait que c'est fait stylisé exprès. Alors que oui, mais parce que je sais pas faire autre chose. Non, petit futé. Il y a aussi pas mal d'astuces, comme par exemple, je savais que les plans qui seraient vus par rapport à mon animatique et à mon storyboard, je savais que tout se passait plus ou moins vers là. Il allait être dans le lit, il allait se réveiller et il allait partir par cette porte. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a de l'autre côté, bah concrètement, on s'en fout. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire un autre côté. Et qu'on peut avoir quelque chose de vide avec des éléments étranges qui rendraient vraiment bizarre si on faisait le rendu comme ça. On se dirait que la chambre est vachement vide pour rien et que ça veut pas dire grand chose. Mais comme c'est une astuce et qu'on le verra jamais à l'écran, on peut le laisser comme ça. Donc là c'est juste une petite prévisualisation, donc si je passe au rendu cycle ça va être dégueulasse, mais je vous expliquerai un petit peu ce que ça voudra dire. Pour l'instant je vais rester comme ceci. Donc on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble, sauf que comme j'ai enlevé mes lumières, on voit plus exactement comment est-ce que ça fait. Donc si ça prend beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de chargement comme ça, c'est parce que ça doit calculer en temps réel. Mais si je le ferme et que je le réouvre avec tout ce qu'il y avait au départ, et que je fais exactement le même raccourci, on voit tout l'éclairage que j'avais. Donc l'éclairage, j'ai vraiment galéré pour avoir ce genre d'éclairage qui soit assez cohérent, assez beau, parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose où on voit, depuis la fenêtre, on voit un rayon de lumière qui traverse les rideaux pour évoquer le matin du personnage, etc. Donc c'est concrètement le décor en 3D le plus abouti que j'ai jamais fait, parce que j'en ai pas fait beaucoup, et je suis vraiment très content de cet effet de lumière là. Je sais même plus trop comment je l'ai fait, je sais même pas si je serais capable de le refaire, mais concrètement, c'était comme ça que ça marchait en fait. Il fallait mettre une ouverture ici, ce qui veut dire que de ce côté-là, il n'y a pas de mur qui va bloquer, et j'avais un spot qui jouait le rôle de soleil, mais il fallait le configurer correctement, et comme je suis un peu pourri en éclairage, j'ai réussi à faire seulement ça avec beaucoup de galères et beaucoup de bidouilles. Mais ensuite, il y a eu d'autres décors que j'ai fait. Normalement, il devrait y avoir aussi l'école, la rue un peu plus détaillée, etc. Mais d'abord, on va passer au deuxième décor qui était celui de la cuisine, parce que quand il descend pour aller faire son petit-déj, c'était une histoire un peu con. Hein. Il descend, il est en retard, il va faire son petit-déj, il est poursuivi par un chien. C'était un truc super basique, un petit scénario de collégien quoi. Et ben à ce moment-là, il arrive dans sa cuisine. Et nous aussi, on va arriver dans sa cuisine maintenant.
Donc dans ce décor, je savais que le personnage allait sortir d'ici, faire tout le tour ici, descendre l'escalier, sauter par-dessus l'escalier, arriver dans la cuisine, utiliser le grille-pain, donc je l'ai posé ici, on voit d'ailleurs qu'il est même pas branché, j'ai même pas pensé à faire ça. Et si je me trompe pas, j'avais même mis des trucs dans le frigo, donc je vais regarder. Donc là ils sont pas là, mais je pense que je les avais mis dans la version texturée, donc on va les regarder tout de suite. Alors tac, couleur, ah, d'abord, petite image bien dégueulasse. Voilà, voilà à quoi ressemblaient les images numériques que je faisais quand j'étais au collège. Donc en couleur, on a cuisine couleur 3, j'imagine que c'est celle-ci. Donc on arrive ici dans la partie colorée avec tous mes éléments pour la cuisine. Donc si j'ouvre ici, voilà, vous voyez qu'il y a... Oui, c'est un coulissement assez bizarre. Hein. Genre le frigo du futur, quoi. Donc j'avais modélisé plein de conneries, il y avait des yaourts, il y avait du fromage, du jus d'orange. Là pareil, des détails à la con avec plein de petits parallélépipèdes, je crois que c'est comme ça qu'on dit un rectangle en volume. Pour donner l'impression qu'il y a plein de DVD. Oh, j'avais oublié que j'avais fait ça. J'avais même fait un petit autoradio un peu dégueu parce qu'il est tout plat en fait. Et j'avais mis un fil. Putain, carrément quoi, je l'avais branché et tout. Attends, je m'étais fait chier à faire une prise. Mais ouais. Bah voilà, en fait, ouais, j'étais consciencieux. Les tartines qu'il allait utiliser ensuite. Donc les tartines, c'est quelque chose de tout con aussi et de très mal texturé parce qu'on voit ici qu'il y a des éléments qui bougent bizarrement. Oh, mais j'avais fait le robinet. Putain, ça devait être compliqué à faire. Enfin, compliqué. Ça devait surtout être long et chiant en fait. De faire tous ces... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? De faire tous ces petits éléments comme ça. Essayer de faire un truc qui soit un petit peu détaillé, quoi. Et là, comme il n'y avait pas de lumière, si je fais ça, je pense que ça... Voilà. Je pense qu'il y a comme une lumière principale. Ce qui fait qu'on peut tout voir avec les bonnes couleurs, mais sans avoir d'ambiance particulière, parce qu'il n'y a pas la lumière du jour par la fenêtre, il n'y a aucune lampe, autre que l'illumination principale. Et si je m'amuse à aller voir de nouveau dans le frigo, ça ressemblera... Allez. Ça ressemblera à ça. Il n'y a même pas de lumière dans son frigo, je pense que tout ce qui est là est périmé depuis longtemps. Donc voilà à quoi ressemblait la cuisine, et après la cuisine, il y avait le décor du dehors en fait, de l'extérieur avec les routes, le trottoir, le jardin et surtout les maisons. Donc je vous montre ça maintenant avec le troisième fichier. Donc pour le troisième décor de la maison et de la rue, on voit qu'il y a version basique, modélisation et couleur, donc on va regarder dans l'ordre. Version basique, à quoi est-ce que ça ressemblait, donc c'était une sorte de schéma. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement basique pour l'occasion. Pour le coup. Tout est extrêmement simple, il n'y a pas vraiment d'autre chose que des formes extrêmement simples. Le plus gros exemple, c'est peut-être sur les arbres, où c'était simplement un bâton avec plein de sphères autour. Mais ici, l'objectif, c'était de se dire, ok, il sort de cette maison-là, et il va faire tout le tour ici, jusqu'à sortir de l'autre côté. Donc là, on s'en fout qu'il n'y ait pas de route de l'autre côté, puisque de toute façon, dans le plan où j'étais censé le mettre, on voyait tout simplement pas ce qui se passait là-bas, ou ce qui se passait là-bas. Enfin, plus ou moins. Alors là, c'est la caméra 4, et si je fais View, caméra... Cette active caméra à ce caméra, j'ai mal dit le truc mais c'est pas grave. On voit qu'ici je peux manipuler ma caméra et ça fera le point de vue qu'il y a au rendu final. Donc, par exemple, je sais qu'il y a un plan qui sera pris avec cette caméra là, un autre plan qui sera pris avec cette autre caméra, par exemple celle-ci. Donc je fais la même opération, hop. Je sais qu'il y a un plan qui sera ici, je sais qu'il y a un plan qui sera là quand il sortira. Il y a plein de différents plans comme ça qui sont définis dès le storyboard, qui sont aussi dans l'animatique, et surtout qui sont aussi dans l'animatique en version 3D, parce que j'en avais fait un qui est très rapide. Tout ce que je savais faire à ce moment-là pour mon animatique, c'était avoir un bonhomme vraiment dégueulasse, un bonhomme en bâton de glace, c'était bizarre, que je déplaçais tout le long du truc sans avoir à l'animer, juste pour dire, ok, à tel moment, il se trouve ici. Et ensuite, après cette version basique, on a la version avec la modélisation, donc c'est ce fichier ici, où tout est gris, mais tout est modélisé correctement. Ça veut dire que les arbres deviennent de vrais arbres. Enfin, entre guillemets, en fait, je crois pas que ce soit... Non, en fait, j'ai pas vraiment changé. J'ai juste rajouté des bâtons comme ça. Et plus d'icosphères. Enfin, c'est pas des icosphères, c'est des UV-sphères. Donc, si je vous montre la différence entre les deux. En gros, une UV-sphère, c'est comme ça. C'est-à-dire que vos faces sont des rectangles. Et une icosphère, c'est comme ça. C'est-à-dire que vos faces sont des triangles. Ça reste extrêmement simple, mais la modélisation est un petit peu plus précise, parce que j'ai rajouté des formes un peu décalées sur les maisons, j'ai rajouté aussi des boîtes aux lettres, j'ai rajouté également des voitures, donc les voitures, pareil, comme je sais pas faire des capots, etc., avec quelque chose de plus courbe, de plus curviligne, j'ai fait une voiture extrêmement basique en forme carrée. Là, on a une vue sur l'ensemble de la chose. Je sais que la maison de David, c'est celle-ci, donc c'est la maison principale qui sera prise de plus près. Après, je me suis pas emmerdé, hein. Certaines maisons sont simplement copier-coller les unes des autres. Donc n'empêche, avec juste quelques maisons simples et des buissons qui sont extrêmement... voilà, ça m'a permis d'avoir un décor que je trouvais plutôt intéressant et qui me permettait d'avoir absolument tout ce que je voulais, donc ça ressemblait à ça. Donc là, pour l'instant,
comme il n'y a pas de couleur ni de texture, on a l'impression que ce sont des animations qui vont être faites en papier, enfin en simulation de papier plutôt, avec quelque chose de très blanc, gris, tout ça. Et donc ensuite, je suis passé à la couleur avec, alors rue modif proportion, rue couleur. Donc je vais regarder la date pour prendre la dernière, donc celle-ci. Alors, dimanche 18 novembre 2012, mercredi 28 novembre 2012. Ok, donc c'est modif proportion qu'il faut que je prenne. Putain, 2012 quoi. Ça fait quasiment 5 ans que j'ai fait ça, mais encore c'est bizarre parce qu'en 2012, j'étais déjà au lycée. Donc est-ce que j'ai continué le projet après ou est-ce que j'avais stoppé au collège et que j'ai refait un truc ensuite? Je sais même plus dire en fait. Donc voilà, ici on a notre version avec les couleurs. Donc encore une fois, c'est des couleurs très basiques. Vous pouvez voir que dans les matériaux, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de texture particulière. Ce sont simplement des matériaux avec une couleur toute simple qui est appliquée sur les faces correspondantes. Et là, je peux voir qu'il y a la version David en version animatique. Donc la version un peu... c'est même pas Minecraft en fait, parce que c'est un peu plus courbe que ça. Mais c'est vraiment dégueu. Bonjour, moi c'est David. Alors ici, les voitures, j'aime plutôt bien comment elles rendent en fait une fois qu'il y a la couleur, parce que ça semble super simple quand il n'y a pas la couleur, mais ça rend plutôt pas mal, j'ai l'impression, quand il y a de la couleur. Enfin, ça reste très simple et basique, mais j'aime bien. Pour différencier les maisons, évidemment, on change juste la couleur des toits, parce que comme ça, on s'emmerde pas à faire une modélisation différente à chaque fois. Et encore une fois, il y a les différents plans, avec les différents plans de caméra. Donc par exemple, si je vais ici, dans la caméra, on voit ce genre de choses, alors que si je vais là, vue, caméra, tac, ce plan-là donnerait ce genre d'image. Et là, je crois que c'est le chien, donc je vais la regarder. Le chien, je l'avais appelé Snoop, j'avais oublié. Ah oui, effectivement, c'est vraiment pas ouf. Et je dirais même que c'est vraiment pas ouf ouf. J'y retourne. Ah, il y avait aussi la niche du chien qui avait son importance dans le film. J'ai beaucoup aimé la faire, surtout faire le petit panneau. C'est con, mais c'est juste parce qu'il est tordu, en fait, je trouvais ça intéressant de le faire. Mais en tout cas, j'aimais plutôt bien le rendu que ça faisait, et si je passe un petit peu en rendu comme ça, on voit que ça faisait ce genre de choses. Et sinon, dernier petit truc qui est assez cool dans la 3D, c'est qu'on peut vraiment aller partout où on veut. Et là, par exemple, dans Blender, avec un petit raccourci tout con en appuyant sur Shift et F, je peux me balader, comme dans un jeu vidéo, en appuyant sur les flèches du clavier, pour aller observer comme ça tous les bâtiments que j'ai fait, tous les personnages, et absolument tout le décor que j'ai fait. Là, je commence à vraiment perdre beaucoup de lumière, donc je vais changer d'angle. Voilà. Souci de mise en scène. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'était pas des explications, c'était pas du tutoriel. Je vous ai juste montré comme ça ce que j'étais capable de faire quand j'étais plus petit, avec des connaissances basiques et un matériel vraiment pas ouf. Je me dis que ça peut peut-être vous encourager à apprendre la 3D, à apprendre aussi la 2D davantage, à vraiment faire des trucs, à vous lancer, même si vous n'avez pas forcément le temps ou le matériel nécessaire au moment où vous le faites. Je vous rappelle que tout ça, ça a été fait par un petit gars de 14 ans qui était au collège et qui apprenait Blender avec les tutos qu'il voyait sur internet. Le tout avec une petite tablette à moins de 100 € et un petit ordi avec Windows XP et genre 2 Go de RAM. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous allez tous bien plus puissants que moi. Je ferai certainement d'autres vidéos lorsque j'essaierai de me familiariser davantage avec la 3D ou du moins d'y revenir pour faire des choses comme ça, pour réaliser des choses et surtout aussi pour le plaisir d'apprendre une nouvelle technique, un nouveau domaine. Donc si vous avez des questions par rapport à la 3D, par rapport à Blender, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, soit je pourrais y répondre si je connais la réponse, soit je pourrais chercher la réponse si je connais pas la réponse, soit quelqu'un qui connaît la réponse pourra vous répondre s'il connaît la réponse. Mais du coup ça, enfin, posez des questions, c'est toujours intéressant. Et toujours intéressant, et plus d'air. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. En 3D.